Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le secrétaire régional des sports. Madame la coordinatrice de l'AIPT Bienchor, monsieur le directeur du stage et son staff technique, mesdames, messieurs les membres de la Ligue régionale de football, messieurs les membres, mesdames, messieurs les membres du bénéficiaires de ce stage. Alors, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là ce matin. Aussi, en tout cas, féliciter, alors si vous voulez remercier l'ONG Right to Play de nous avoir permis d'arriver à ce stade, d'organiser aujourd'hui cette séance de formation de licence des cadres, des entraîneurs, si vous voulez, des éducateurs de football, sur notre demande, justement, parce qu'il faut le rappeler, il y a, je crois, 1 an, Right to Play est venu à Ziguinchor pour s'installer, et c'est bien installé, mais le processus n'a pas été simple. Au départ, c'était quand même difficile. Mais avec l'engagement des uns et des autres, aujourd'hui, ils sont là, bien installés à Ziguinchor et ils ont commencé à dérouler le traitement. Pour cela, nous prions vivement que ces activités puissent se pérenniser, en tout cas, qu'en fin de ce projet, que ce soit une réussite totale, n'est-ce pas, et que même voir que les populations puissent demander qu'ils puissent renouveler le bail contrat. Donc, pour dire en un mot, nous les remercions vivement, en tout cas, d'avoir accepté de financer entièrement à 100% ce stage de formation qui nous a permis d'être là aujourd'hui à travers les clubs que vous constituez, les clubs de la Ligue des Ziguinchor et certains clubs du mouvement associatif. Navetan, comme on l'appelle. Alors, pour dire que nous nous en sortis équilibrés, d'autant plus que quand vous vous référez au stage qu'on avait organisé il y a 2 ans, 1 an derrière, et tous vous le savez bien, dans nos conditions, il y a un aspect fondamental, le nerf de la guerre, c'est la somme qu'on demandait aux uns et aux autres de contribuer avec un minimum de 50 000. Si aujourd'hui, Right to Play vient dépasser tout ça et nous permettre d'être là, il faut les remercier, il faut les féliciter. En tout cas, il faut les encourager. Et c'est à cela que je voudrais dire qu'il faudrait que vous qui êtes stagiaires et bénéficiaires de cette session, vous pouvez donner tout ce que vous avez, vraiment pour, en tout cas, à la fin de ce stage, vous puissiez décrocher, n'est-ce pas, vos licences, vos diplômes, si vous voulez, parce que la licence des CAP, ce n'est pas rien du tout. Et quelque chose qui est reconnu au plan national, vos directeurs et autres techniciens vous le diront plus tard, l'ont respecté, confirmé. Donc, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du papier qu'on va donner comme ça, mais ça va vous permettre d'avoir de l'ouverture en direction de l'emploi. Donc, c'est aussi important. Et je ne vais pas monopoliser la parole, je vais juste me limiter à ça, permettre aux autres aussi d'intervenir, puisqu'on a abusé un peu du temps on devait démarrer cette rencontre à partir de aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Président. Madame François, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur l'inspecteur des sports de la région de Ziguinchor, Monsieur Gagne. Bonjour, Monsieur Diba, président de la Ligue. Bonjour, Monsieur Sarr, directeur du stage et son staff technique. Et bonjour à l'auguste assemblée à nos chers stagiaires
qui ont voulu aussi intégrer ces stages de manière bénévole. Bonjour à tous. Right to Play est aujourd'hui très honoré de pouvoir organiser ce stage avec la Ligue, avec la participation de la Ligue. Monsieur Djiba l'a dit, c'était pas chose facile, aisée, mais on a pu le faire quand même. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, je vais parler un peu du projet, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, le projet s'appelle Renforcement des capacités des filles par le sport et le jeu. Donc, qui est mis en œuvre dans 2 régions, à savoir la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou. Donc, moi, je coordonne les 2 régions. Ce projet vise l'autonomisation des filles. Donc, c'est un projet genre à la sénégalaise. Donc, on veut capaciter les filles à pouvoir, par le sport et le jeu, avoir ce qu'on appelle certaines compétences de vie qui vont leur permettre de pouvoir avoir un avenir meilleur, de viser vraiment un avenir meilleur. Donc, il s'agit de leur donner des compétences en leadership, en estime de soi et en prise de décision. Mais il y a des domaines connexes qui sont importants pour la fille pour qu'elle puisse être à l'aise et s'épanouir. Donc, nous travaillons encore sur la santé de la reproduction des jeunes filles. Nous travaillons avec elles sur ce qu'on appelle la gestion de l'hygiène des menstrues, ce qui est important dans le sport. On voit que souvent, c'est un élément qui est un obstacle pour la pratique de sport. Aussi, il y a ce qu'on appelle les violences basées sur le genre. Nous savons que sur ce plan, il y a des choses à faire au niveau des régions de Ziguinchor et Sédhiou. Donc, ce projet est prévu pour 4 ans. 5 ans, pardon, nous sommes déjà à l'année 3. Et les activités se déroulent au niveau des terrains, au niveau des clubs, des ASC. Nous sommes dans 9 communes, donc 2 régions, 9 communes. Nous avons la commune de Ziguinchor, nous avons la commune de Oussouye, Moulamp, Diambarin. Nous sommes aussi au niveau de Bignona et de Thionck-Essyl. Donc, nous sommes à Bambali, à Djirédi et à Sédhiou même. À Bambali, parce que nous avons notre ambassadeur qui est Sadio Mané. Donc, voilà, c'est un stage vraiment. Ce stage, nous espérons, vous permettre d'avoir des ouvertures professionnelles dans le sport, mais peut-être ailleurs. Parce qu'on ne peut pas se limiter forcément à penser que tout s'arrête au niveau du sport, mais ce stage peut avoir d'autres ouvertures. Donc, on espère vraiment que vous allez collaborer pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions avoir une deuxième phase. Donc, il y a le travail qui se fait au niveau des clubs et ASC et j'encourage tout le monde à vraiment travailler à ce niveau-là parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un résultat que nous pourrons présenter aux bailleurs et qui va allonger peut-être le projet ou bien nous permettre d'avoir une autre phase pour intégrer d'autres équipes. Donc, nous travaillons, nous avons comme approche l'apprentissage par le biais du sport et le jeu. Donc, l'apprentissage basé sur le sport et le jeu. Donc, ce projet vise en fait des adolescents et jeunes de 10 à 25 ans. Mais pour les coachs, nous avons l'ensemble, il n'y a pas d'âge. Parce que ces coachs-là, c'est eux qui sont en contact tout le temps avec ces jeunes et c'est par eux que nous allons passer pour quand même capaciter les jeunes filles. Donc, les coachs sont un maillon important dans ce projet et vraiment, nous avons besoin de vous pour aider les jeunes filles, les jeunes garçons avec qui vous êtes pour avoir un avenir meilleur à une autonomisation. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le chef de service régional des sports de Ziguinchor, monsieur Diagne. Bonjour aussi au président de la Ligue de football de Ziguinchor et tout le comité exécutif de la Ligue qui vous accompagne. Bonjour, madame
Tine, coordonnatrice de Right to Play. Bonjour aux anciens et doyens dans le secteur de l'entraînement qui sont ici. Maudonian, Nikon Dembaramata, mais aussi mes confrères et collègues avec qui je suis venu pour cette session de formation. Bonjour, chers stagiaires. C'est un honneur pour moi de revenir ici à Ziguinchor. Nous étions là en 2021, je pense. Donc, nous ne regrettons pas notre dernier séjour et nous pensons que ce séjour-là aussi sera idem ou meilleur que le séjour passé. Mais je tiens toujours à vous féliciter, vous stagiaires, d'abord, pour votre humilité, parce qu'il n'est pas facile d'aller se faire former. Ça veut dire que vous avez accepté qu'il faut quelque chose en plus. Et ça traduit en fait votre humilité. Donc vous méritez toutes nos félicitations par rapport à ce geste. Et je pense que la session que nous allons partager ensemble répondra à vos attentes. Mais aussi préciser tout simplement que cette session ne sera pas une session unilatérale, mais ce sera une session interactive. Parce que vous venez faire votre premier diplôme, c'est vrai, mais vous avez un vécu dans le cadre du sport, en étant déjà des pratiquants, mais aussi à avoir dirigé des équipes, quelle que soit leur forme. Et ceci aussi constitue de l'expérience que vous devez mettre en valeur. Parce que personne de nous n'est une table rase. Et donc, nous autres aussi, nous profiterons de votre expérience pour nous bonifier, parce que les sessions que nous faisons dans tout le Sénégal, c'est à ça que ça nous sert. À chaque endroit que vous allez, vous profitez de l'expérience, vous profitez de la culture, de la zone, pour pouvoir aussi gagner en expérience. Mais je tiendrai aussi à féliciter l'association ou bien l'ONG Right to Play d'avoir accompagné en fait la Ligue de football pour l'organisation de ce stage et des autres stages à venir, parce qu'il n'est pas facile l'organisation des stages. Si vous pouvez avoir des bailleurs qui vous accompagnent par rapport à cela, c'est tout bénéf. Aujourd'hui, la particularité de ce stage maintenant, c'est la présence massive des filles qui traduit en fait la place que doivent occuper les filles dans ce secteur que nous sommes. Parce que si nous interrogeons la population sénégalaise, presque les 2/3 de la population, c'est des filles. Comment se fait-il que dans notre milieu maintenant, que ça soit un milieu à 90 ou 95% d'hommes? Ça doit être une interrogation à notre niveau. Alors que nous savons que les capacités sont des choses qui sont aussi destinées aux hommes qu'aux femmes. Et je pense que cette initiative-là va permettre aux femmes de montrer ce qu'elles savent faire, mais aussi de les pousser à développer leur leadership et de s'imposer davantage dans ce milieu. Donc, vous avez votre rôle à jouer dans ce football-là, pas seulement au niveau du football féminin, mais même au niveau du football masculin. Les femmes doivent mettre la main maintenant à l'intérieur. Donc, Right to Play est venu accompagner, comme aussi le ministère des Sports accompagne les ligues. J'en ai parlé tout à l'heure avec M. Diagne, où on a fait un séjour à Matam, où le stage a été financé par le ministère des Sports. Donc c'est eux qui accompagnent aussi le sport au niveau national, mais de façon déconcentrée. À leur niveau aussi, ils mettent toujours la main à la pâte. Donc les attentes sont nombreuses,
Mais comme le temps ne nous le permet pas, nous allons écouter un peu la cérémonie et après on aura le temps de rentrer sur certains détails. Mais ce que je voudrais dire à la fin tout simplement, c'est de dire aux gens de Ziguinchor de continuer à profiter des gens comme Demba Ramata. C'est des gens qui sont respectés au niveau national. Vous avez des icônes qui sont respectées au niveau national, qui ont fait des preuves au niveau national. Ces gens-là, vous devez les mettre au devant de la scène. Et il ne faut pas faire ce qu'ont l'habitude de faire les Sénégalais, décorer ou honorer des gens à titre posthume. Moi, je pense qu'il faut dire du bien aux gens quand ils sont vivants. Il faut leur rendre la monnaie quand ils sont vivants. Et je pense qu'au Sénégal, on ne peut pas parler du football sans parler de Demba Ramata. En tout cas, nous, en tant que jeunes entraîneurs et jeunes formateurs, nous lui vouons beaucoup de respect, lui et ses autres pairs. Et c'est l'appel que je fais à votre endroit aussi, par rapport à lui. Parce que nous, au bout de quelques jours, nous allons repartir pour continuer la mission ailleurs. Mais vous, dans la localité, vous serez ici avec lui. Approchez-vous de ces gens-là si vous voulez progresser dans la vie et dans le domaine de l'entraînement que nous sommes. Parce que la formation ici, c'est une formation académique ou, je ne sais pas, formelle, qui est régie par des textes. Mais la formation continue que vous allez faire avec ces gens-là, expérimentés, c'est ce qui fera de vous les grands entraîneurs que vous serez demain. Aujourd'hui, nous autres, on a commencé sous leurs yeux, sous leurs ailes. Aujourd'hui, si nous arrivons à être à ce niveau de la formation, jusqu'à être des experts CAF et des experts FIFA, ça veut dire qu'on a été accompagnés par des gens qui sont comme ça. Et vous autres aussi, vous pouvez être à ce niveau-là. Il faudra tout simplement accepter d'être des apprentis, comme nous avons accepté d'être derrière eux comme des apprentis, pour aujourd'hui être à ce niveau-là. Donc, je souhaite à tous une bonne session. Juste une petite précision, ce n'est pas une cour de récréation. Aujourd'hui, on est tous souriants, mais on va baver pendant ces 12 jours-là. Parce que le rythme ne sera pas un rythme facile. De toute façon, on aura le temps de partager ça entre nous après, si on libérera les autorités. Donc, c'est un plaisir, en fait, M. Diagne, de vous retrouver ici, après avoir partagé Tamba en 2019. Donc, voilà aussi la vie, hein? C'est une boule qui tourne. Si on s'était crêpé les chignons à Tamba, peut-être notre rencontre ici allait être un peu gênante. Mais heureusement, Dieu fait bien les choses. Merci beaucoup. Madame la coordonnatrice de Right to Play des régions de Ziguinchor et Sédhiou, Mme Françoise, monsieur le directeur du stage, M. Sarr, que j'ai reçu à Tambacounda. Et je l'ai dit, hein, vous aurez du pain sur la planche. Parce qu'il m'arrivait chaque matin d'aller au stade pour superviser en principe le déroulement du stade. Mais je sentais la fatigue au visage des différents participants. Et je pense que vous êtes bien préparés pour cette épreuve. Les amis de la presse, je pense qu'ils sont présents, et chers bénéficiaires du projet de Right to Play. Je pense qu'avant d'entamer le vif de mon intervention, je vais rendre un vibrant hommage à une icône du football au niveau de la région de Ziguinchor, mais au niveau du Sénégal. C'est M. Demba Ramata, que j'ai pratiqué à Alger et à Sétif. Je pense que c'était au mois de septembre passé. Et je pense que j'ai vu un homme sans façon, d'une générosité légendaire, très affable en matière de connaissances. Et je pense qu'il mérite tous les honneurs. Vous êtes une référence. Merci bien. Il mérite tous les honneurs. Il n'a plus rien à prouver dans le sport. Il a déjà vécu son temps et il l'a fait dans les meilleures conditions.
il pouvait rester chez lui, encadrer ses petits-enfants, se consacrer à sa religion. Mais je pense que s'il continue toujours à accompagner la nouvelle génération, cela montre l'amour qu'il a dans le sport. En tout cas, nous prions pour vous, pour une très longue vie. Et je pense que Dieu le fera. Vous savez que l'encadrement des jeunes, et sans exception, relève de la compétence de l'État. Donc c'est une mission de service public qui est la raison d'être même de la puissance publique. Et vous savez que nous avons des États très jeunes qui n'ont pas la capacité en principe d'assurer cette mission à 100%. Donc si nous avons en principe des bailleurs, des partenaires, vraiment qui nous appuient là-dessus, nous ne pouvons qu'accompagner. C'est pourquoi je l'ai dit la fois passée à Madame Tim, à chaque fois que vous avez besoin des services, des services de l'État au niveau déconcentré, Inch'Allah, nous serons présents à vos côtés pour vous accompagner techniquement. Et c'est ce que nous faisons depuis le début en principe de cette collaboration. Et nous allons le continuer ainsi. Vous savez que le développement du sport convoque un ensemble de paramètres. Le processus de mise en place d'infrastructures sportives de qualité est enclenché par l'État. Le stade Abdoulaye Wade est un exemple pertinent. Les Chinois vont bientôt démarrer au début du mois d'août, sauf circonstances exceptionnelles, les travaux de réhabilitation du stade Aline Sitoé Diatta. Hier matin, on était avec une mission de la CAF, avec le président Duba, pour vraiment faire une supervision de certains sites pour la candidature du Sénégal pour la CAN de 2027. Et je pense que si cette candidature est retenue, le stade Aline Sitoé Diatta sera rasé et une nouvelle infrastructure répondant aux standards internationaux sera mise à Ziguinchor. On le pense. Je pense que techniquement le Sénégal est bien outillé pour accueillir la CAN de 2027. À l'union des prières, je pense qu'on peut atteindre cet objectif. Mais je pense que le développement du sport ne se limite pas à la mise en place des infrastructures. Si on a les meilleures infrastructures au monde, alors que nous n'avons pas en principe de bon encadrement, donc c'est peine perdue. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas mesurer l'importance de cette opportunité. C'est un diplôme qui coûte très cher. Et M. Sarr, je pense bien que ne va pas me laisser mentir. C'est un diplôme qui coûte très très cher. Mais si vous avez la possibilité de faire ce stage de formation gratuitement, donc c'est une chance qui n'est pas donnée à tout jeune Sénégalais, mais à tout encadreur. À cet effet, je voudrais vraiment remercier Right to Play pour cet accompagnement. Et c'est un diplôme que j'admire. Osons le dire, il y a trop de légèreté dans l'obtention des diplômes d'initiateurs, toutes disciplines confondues. Il y a trop de légèreté à cause d'un manque en principe d'encadrement juridique. Raison pour laquelle même, il y a des gens qui sont titulaires de ce diplôme, et pour pouvoir faire les diplômes supérieurs, ce diplôme est refusé. Sentant cette légèreté, la CAF a jugé nécessaire d'harmoniser en mettant le diplôme d'initiateur, un diplôme CAF. Maintenant, on ne parle plus de diplôme d'initiateur. On parle de la licence D, la licence C, la licence B et de la licence A. Pour les autres disciplines, toujours le diplôme d'initiateur, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Le premier, deuxième, troisième degré, c'est bien encadré par les textes. Et pour le diplôme d'initiateur, je pense qu'il y a des efforts à faire. Mais la CAF a réglé dans son secteur, je pense que c'est un problème. C'est un diplôme CAF qui n'est pas donné à tout un chacun.
Je sais que la formation va se dérouler dans les meilleures conditions, connaissant l'engagement, la rigueur et la détermination de M. Sarr. Je l'ai dit, je l'ai pratiqué à Tambacounda. Chaque matin, il m'arrivait de faire un passage au SAT pour voir comment ça se fait. Mais je sentais, je l'avais dit, une fatigue colossale sur les visages des différents participants. Et connaissant vraiment l'endurance des Ziguinchorois, je pense bien que ce ne sera pas un problème pour nous. En tout cas, c'est les quelques mots que je voudrais en principe lancer. Et je vais aussi emprunter les propos du vieux Diawono dans l'étrange dessin de Wangrin de Amadou Hampâté-Bâ. Il disait que quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la liberté. Et ce mot, c'est merci. Et je pense que personnellement, je n'ai pas un mot plus fort que merci pour remercier Right to Play. En tout cas, vous êtes en train d'abattre un travail remarquable. Et je pense que ça va continuer pendant des années. En tout cas, je déclare ouvert le stage de formation en espérant vous retrouver, Inch'Allah, à la cérémonie de remise des attestations. Je vous remercie.